Comment faire 1 million de chiffre d'affaires sur un lancement? En ce moment, tout le monde parle de lancement. Que vous soyez sur LinkedIn, que vous soyez sur YouTube, on a l'impression que c'est la renaissance du lancement. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans qu'on fait des lancements. Jeff Walker et Enrico Rocha, donc un Américain et un Brésilien, ont développé une formule de lancement, donc Launch Formula ou Formula, a Formula do Lançamento, ici au Brésil. Moi, je vis au Brésil. Des lancements, j'en ai fait au moins 50, d'accord? Je vais vous expliquer clairement ce qui se passe pour faire un lancement, les difficultés que vous allez avoir, la réalité, c'est pas aussi, aussi puissant que ce que l'on pourrait croire. Moi, je sais pas ce que je vous recommande. C'est pour ça que dans ma formule sur Moment, je vous apprends à construire un business qui fait de 0 à 100 000 euros et sur Ascension de 100 000 à 400 000 euros de chiffre d'affaires tout seul avec une petite équipe. Parce qu'on va voir sur des chiffres, d'accord? Je vais vous partager un tableau avec 7 lancements consécutifs d'un client, d'un client, voire même d'un associé. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est pas, on peut vraiment faire beaucoup d'argent, hein, ça vous permet de faire énormément d'argent avec les lancements, mais c'est extrêmement inconfortable, les lancements. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider à créer un business minimaliste qui va te permettre de faire 400 000 euros de chiffre d'affaires avec plus de 70% de marge et pouvoir prospérer. Et normalement, avec ce type de résultat, ce type d'entreprise, tu peux à peu près acheter tout ce que tu veux dans ta vie, à moins que tu veuilles un jet privé qui est capable de traverser l'Atlantique. Là, il faudra que tu gagnes un peu plus, mais en dehors de ça, normalement, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Alors, concrètement, ce qu'il faut comprendre un lancement, donc c'est un gros momentum de vente qui, après, tu as des lancements, comme j'appelle des lancements immersifs que je vous fais faire. Hein. Je vous fais faire des lancements, mais je ne vous fais pas faire des lancements pour aller chercher 1 million seulement avec les lancements. Vous avez des lancements immersifs où, par exemple, c'est des challenges. Vous avez des lancements immersifs où c'est des événements physiques où tu invites des gens dans une salle, etc. Et c'est intéressant parce que si vous y réfléchissez, Apple, avec la grande messe Apple, c'est un lancement. D'accord? Nvidia font aussi des lancements. Tesla, quand ils présentent, ils mettent tout le monde dans une salle pour présenter sa nouvelle voiture, il fait un lancement. Donc on a dupliqué, on a appliqué les lancements pour les produits en ligne ou les services. Quand vous faites un film au cinéma, il faut un lancement. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui passent sur la télé, on passe sur tous les journaux, etc. On fait un lancement. Donc le lancement, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire en soi. On a toujours fait des lancements, ils ont simplement été adaptés au marketing digital. La difficulté du lancement, c'est qu'il faut une certaine organisation. Et vous allez voir, par exemple, je vais juste vous montrer le nombre de vendeurs qu'il faut pour faire un lancement à 1 million. Et il faut aussi des très grosses dépenses pour atteindre ces objectifs-là. Donc, au Brésil, on a un dicton, d'accord, qu'il faut 7... Hop, je vais retirer cette alarme. Je crois qu'elle est sur toutes les vidéos, cette alarme. C'est l'alarme qui me rappelle d'aller chercher mon fils à l'école. Mais elle est 1 heure avant ce que je dois y aller. Alors, on dit il faut 7 pour faire un 7 en 7. Qu'est-ce que ça veut dire? 7 chiffres, c'est 1 million, d'accord? 1 million, c'est 1 et 6 zéros, donc ça fait 7 chiffres. Dans un lancement, vous avez une période de vente, une offre promotionnelle qui normalement dure environ 7 jours. Donc c'est 7 en 7. Et il faut 7 lancements à quelqu'un qui débute, quelqu'un qui apprend. Ça, c'est l'idéal. Pour faire 7 lancements, il faut 7 lancements pour faire 1 million. Dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. Il vous en faudra plutôt 12, 13, 14 pour comprendre comment ça fonctionne. Et il y a des gens qui ne feront jamais 1 million avec un lancement. Je vous partage mon écran pour que vous compreniez les chiffres, clairement, et que vous ayez la compréhension. Donc ici, vous avez les dépenses. Vous avez le coût par instruction ou coût par ligne, parce qu'on va plutôt utiliser CPL en marketing. Ce qui vous fait le nombre d'inscrits, le nombre de présents sur qui voit le lancement, qui participe au lancement, le prix du produit, dans notre cas, qui était le prix du produit qu'on vendait. Moi, je vous fais vendre des produits un peu plus chers dans Moments mais du coup, vous ferez moins de ventes. D'autant plus que c'est des produits où on peut payer en plusieurs fois. Et les taux de conversion moyens, d'accord, environ, alors c'est des chiffres que j'ai simplifiés, d'accord. Le nombre de clients du coup qu'on a fait,
et le chiffre d'affaires qui a été réalisé et le gain par euro dépensé et le nombre de commerciaux qui ont été nécessaires pour pouvoir, par exemple, 668 ventes pour faire 980. Vous avez vu, on n'a même pas fait le million, à 4 euros près. Mais bon, vous allez comprendre, voilà. Sauf que dans la réalité, ici, là, tout le monde était épuisé. Il faut 15 vendeurs pour faire... Parce qu'un vendeur, généralement, sur une période de 7 jours, arrive à faire à peu près une vingtaine de ventes. À peu près 15 vendeurs, un peu plus que 15 vendeurs. Là, nous, on avait 15 vendeurs. Dans la réalité, on mettra sans doute plus pour pouvoir faire ces ventes. Qui plus est, pour inscrire 28 857 personnes, avoir 8 350 personnes dans la salle de webinar ou dans la salle, si vous faisiez un événement physique, ça vous coûte beaucoup, beaucoup plus cher que de mettre 173 personnes ou 345 personnes ou 500 personnes, puisque généralement, par exemple, les outils de webinar, ils bloquent à 500 personnes. Et donc, en fait, vous vous rendez compte que c'est plus intéressant de faire des webinars à 54 000 euros avec des dépenses à 4 257 euros et en faire plusieurs avec seulement une petite équipe de 2 personnes, c'est ce que je vous recommande de faire, que d'aller chercher et dépenser 200 000 euros pour aller chercher 1 million. Qui plus est, vous voyez, le coût par lead, il augmente parce que plus vous avez besoin de recruter du monde sur une courte période, plus Facebook, les plateformes publicitaires, Facebook, LinkedIn, etc., a besoin d'aller chercher des gens qui sont très très loin de votre audience, qui sont très très loin d'être intéressés. Donc en plus de ça, vous avez beaucoup plus de curieux. C'est pour ça que le taux de conversion diminue parce que vous avez sur 24 000 personnes, vous avez énormément de curieux. Mais il y en a beaucoup qui vont venir. Il y aura 8000, sur les 8450 personnes, il y aura beaucoup de curieux. Bon, nous, on a augmenté le prix parce qu'on avait augmenté notre réputation. C'est sûr qu'au total, sur ces lancements-là, on a récupéré 55 897 emails. Il y a certaines personnes qui étaient ici, qu'on a réinvitées ici, qui venaient sur le show, etc. Mais voilà, en plus de ça, dans les lancements, vous avez, par exemple, il faut gérer des groupes Facebook, d'accord, des groupes WhatsApp pour pouvoir mettre les gens dans des groupes WhatsApp. Il faut savoir qu'un groupe WhatsApp, normalement, c'est moins de 500 personnes pour être bien. On met généralement 380 personnes dans un groupe WhatsApp. Si vous faites... Il y a 62 groupes WhatsApp. Là, par exemple, je suis sur un lancement brésilien et je suis dans le groupe numéro 32, d'accord. Donc, ils ont 32 groupes à gérer. Alors, il y a des outils pour la gestion des groupes WhatsApp, mais ça coûte encore de l'argent. Donc, plus en fait on essaye de faire des gros lancements, plus on a des risques financiers. Et moi, j'ai fait l'année dernière, j'ai fait un lancement sur mon business brésilien. On a dépensé 4 257 euros et j'ai fait une vente à 997 euros. Donc, j'ai perdu 3000 et quelques. Pour autant, j'avais plus que ça. Moi, j'avais plus que 1429 inscrits en dépensant 4000 euros. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est très simple. Sur mon business brésilien, on a été très très bête, d'accord? Sur mon business brésilien, j'aide les femmes à conquérir un homme grâce à la neuroscience, grâce à la compréhension des comportements humains et grâce à des attitudes qu'elles doivent avoir et notamment le fait de se valoriser avant de valoriser l'homme et de le mettre sur un piédestal. Bref. En fait, on a fait une erreur, c'est que tout le discours commercial, j'avais des stratégies, j'avais des équipes et tout, mais tout le discours commercial, on a dit, vous allez conquérir un homme de valeur. Mais sauf qu'en fait, les femmes, elles ne voulaient pas conquérir un homme de valeur. Elles voulaient conquérir le mec qui était dans leur tête. Et elles savaient que ce n'était pas un homme de valeur parce qu'il ne les valorisait pas. Et donc, quand on a vendu le cours, elles se sont dit, ouais, mais je vais acheter un cours pour repartir de zéro, pas pour conquérir le mec que je veux. Et du coup, depuis là, on ne fait plus de lancement. Pour l'instant, moi, je ne fais pas de lancement. Je ne m'occupe pas de mon business principalement brésilien. Il est en 100% vente perpétuelle. On fait 2 ou 3 ventes par jour. Non, 1 ou 2 ventes par jour du produit. Mais on ne dit plus que c'est des hommes de valeur. On leur dit, vous allez conquérir l'homme qui est dans votre tête. Vous voyez, des fois, les trucs... Alors, vous voyez, pour un truc tout bête, on dépense 4000 balles, on fait zéro. Enfin, on fait pas de... Je crois qu'à la fin, on a fait un étal. Moi-même, je crois qu'on a fait 5000 et quelques parce qu'on a été les chercher à la main, etc. Tac, on a fait plus de ventes. Mais sur le moment du webinaire, on a fait une vente. Alors, donc là, par exemple, si on prend ce webinaire, on a fait 494 inscrits pour 513 euros de dépenses.
On a 173 personnes qui se sont pointées, donc 30%, environ 30-35% des personnes se pointent. On a fait 11% de taux de conversion. Enfin, ça, c'était le taux de conversion visé et on l'a fait. On a fait un petit peu plus même. Du coup, on a fait 18 943 euros. On a pris des 18 943 à peu près 3 000 euros. On a mis 3 000 euros, mais on n'a pas réussi à dépenser les 3 000 euros sur la période de recrutement. C'est généralement ce qui se passe. Et donc, on a refait un lancement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, sur mes business, moi, il y a toujours du perpétuel. Donc, on a sur la période entre les deux, on a fait beaucoup plus que seulement 18 000. D'accord ? On a réinvesti 3 000. On a dépensé seulement 2 664 parce que la publicité n'a pas eu le temps de dépenser tout l'argent. Et donc, on a fait 38 ventes. On a redépensé. On a fait 54 ventes. Et vous voyez qu'en fait, le gain par euro dépensé, donc là, on a dépensé 513 euros, on a fait 18 000, donc on a 37,91. On a un retour, un ROI de 37. Là, on a un 14, un 12. Alors, un 5, ok, c'est très bien. C'est énorme. Un ROI de 5, quand on dépense 200 000, tout le monde rêverait de faire ça dans la publicité. Et parce que c'est une dynamique particulière, le lancement, qui nous permet d'atteindre ces 8% de conversion plutôt que 1 ou 2% de conversion. Mais il a fallu 15 vendeurs. Moi, ce que je vous recommande de faire, déjà, aujourd'hui, avec la méthode Moments, vous arrivez à atteindre ces résultats-là sans dépense. Okay. Quand vous avez de la vente perpétuelle, etc., vous pouvez vous permettre de dépenser assez rapidement. Du coup, c'est 2000, etc. Ce que je vous conseille, c'est de faire 4 ou 5 lancements dans l'année sur ces volumes-là. C'est-à-dire rester entre 2 et 4 vendeurs, équipe de vente, et aller chercher des lancements à 50 000 ou 100 000 euros. C'est largement suffisant. Et vous voyez que l'équipe, elle est beaucoup plus confortable à gérer que d'aller chercher 15 personnes à gérer. D'autant plus, c'est des freelances, ils ne vont pas retravailler. Pendant l'année, vous n'avez pas besoin de ça, de ces personnes-là. Et tous ces chiffres-là, ils sont alors, pas obligatoirement faibles à ce niveau-là, mais en tout cas, jusqu'ici, vous pouvez encore plus baisser ces prix. Parce que quand vous avez du récurrent, quand vous avez une chaîne YouTube par exemple qui fait 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, quand vous avez un compte Instagram pareil à 150 000, 200 000 abonnés, mettre 300 personnes dans une salle comme là, faire 987 inscrits, 345, ça peut potentiellement rien vous coûter en fait. Il suffit juste d'avoir la bonne dynamique et de faire des vidéos qui parlent de votre lancement pendant le mois du lancement ou pendant 2 mois de lancement. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire ce genre de dépenses-là. Donc, vous pouvez avoir potentiellement beaucoup plus de résultats. Je voulais vraiment vous partager cette idée des 7 en 7 pour vous montrer que ça peut relativement devenir inconfortable de faire ce type de lancement-là parce que là, il y a énormément d'outils, énormément de risques, des équipes, il faut les manager. Il y a des mecs qui ne font pas de vente. Vous allez les payer de toute façon sur un pourcentage, donc ça ne va pas vous faire des dépenses supplémentaires en relatif. Mais voilà, il faut gérer 668 nouveaux clients qui rentrent aussi. Il y a beaucoup. Et comme vous avez été chercher des gens encore plus froids qui vous connaissez pas, etc., vous allez aussi avoir des taux de remboursement plus élevés. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer. Est-ce que c'est possible de faire des lancements et faire 1 million de chiffre d'affaires sur un lancement ? Oui. Ici, au Brésil, on a des gens qui font des lancements à plus de 15, 20, 30 millions de chiffre d'affaires. Alors, c'est du réel. Mais bon, 30 millions de chiffre d'affaires en réel, ça fait quand même 5 ou 6 millions en euros. Donc, c'est quand même pas complètement dégueulasse. Le plus gros lancement qui a été fait, c'était par un des associés du coup d'Eric Rocha qui a lancé la formula do lançamento, donc la formule du lancement. Ils ont fait quasiment 100 millions de réal, donc entre 20 et 25 millions d'euros. C'est intéressant. Mais équipe monstrueuse, plus de 300 personnes sur le lancement avec des dépenses monstrueuses. C'était plus pour se faire un nom et dire on l'a fait que véritablement pour la rentabilité. Si vous voulez apprendre à monter votre business gratuitement, faire une immersion de 7 jours, un lancement, d'accord ? Une immersion de 7 jours où je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce que je vais vous expliquer ? Je regarde là parce que j'ai le programme ici. Le lundi, vous allez voir les étapes de création de votre business.
Le mardi, je vais vous aider à trouver une idée avec vos compétences. Le mercredi, je vais vous expliquer comment construire une offre. Le jeudi, je vais vous expliquer comment construire de l'autorité et un branding. Le vendredi, je vais vous expliquer comment faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Le samedi, je vais vous expliquer des exemples de business en ligne. Je vais vous montrer des exemples de business en ligne qui fonctionnent. Et le dimanche, je vais vous expliquer comment on va vous transformer en entrepreneur à haute performance. C'est 7 jours, 100% gratuit. C'est des vidéos, vous suivez. Vous avez aussi des exercices qui vont vous apprendre à avoir ces résultats-là. Il suffit pour ça de cliquer tout simplement en bas de cette vidéo et vous aurez accès au lien. Je vous propose aussi de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on fasse tout ce travail de 7 jours. On le fait en 40 minutes ensemble. Je vous aide à trouver avec vos compétences l'offre qui vous permettra d'atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires de façon scalable la première année pour pouvoir faire les 400 000 euros la deuxième ou troisième année. Pour ça, il suffit aussi de cliquer sur le lien, sur le rendez-vous qui s'appelle l'étincelle. Et du coup, je vous aiderai avec grand plaisir. Et je vous donnerai aussi un plan d'action pour atteindre ces 100 000 euros. Et je vous proposerai ou non de rentrer dans la méthode Moments, qui est de 0 à 100 000 euros. Si vous voulez voir la description de Moments, c'est aussi en dessous. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. S'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire. Ça vous m'aidera à savoir que la vidéo vous a plu. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite.